Bonjour, je suis coach Lopez. Mon élève et moi allons vous demander quelques exercices à faire pour les débutants, les enfants bien sûr. Et donc, il y aura 3 étapes. D'abord, travail de réflexe, renforcement musculaire. Ensuite, il y aura les push-ups. Ensuite, il y aura l'escalade pour travailler le bas du ventre ou les abdos. Donc, mon élève, lui, il est là, il servira de poulain pour lui montrer les chaque étape. Et donc, là, nous allons commencer sur les réflexes. Donc, je lui donnerai la couleur à aller toucher et ensuite, il part le plus vite possible pour toucher la couleur. C'est parti. Couleur rouge, couleur bleue, jaune, verte, bleu, verte, rouge, jaune, bleu. Stop. Alors, on va passer sous les push-ups, n'importe que les points, pour renforcer le haut du corps. Il va le faire au niveau débutant. Il va poser légèrement ses genoux au sol et puis descendre le haut du corps. Jusqu'à 10. Allez, je regarde devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, il va enchaîner avec l'escalade. Pousser les genoux vers l'avant, c'est pour travailler le bas du ventre. Allez, mon doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Le tout, il le fait en 3 séries de 10, 10, 10, 10, 10 pour les débutants. Et nous allons passer à l'assouplissement. L'assouplissement, il faudrait qu'il ouvre ses jambes pour éviter toute blessure. Et donc, il va placer la jambe gauche devant. Allez. Voilà, le muscle vient droit et il va descendre. Voilà. Il va pomper légèrement. 1, 2, on en passe dans 3, 4 et 5. Il va bloquer 1, 2 et 3. Il va lever son talon derrière. Vous poussez encore. 1, 2, 3, 4, 5. Il bloque. 1, 2 et 3. Il change de jambe aussitôt. Ramène les jambes. Très bien. Le muscle vient droit, il regarde le ventre, il pousse. 1, 2, de sorte que le poids se retrouve au centre. 4, les 5 qui bloquent. 1, 2 et 3. La deuxième étape. Très bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Il va remonter tout doucement. Tout doucement. Vu que c'est encore un enfant qui n'est pas assez souple, nous allons doucement avec le grand écart. Allez mon grand écart. Voilà. On pose les mains au sol. Voilà, tout doucement, on descend légèrement, doucement. Il bloque. 1, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Très bien. Il va remonter tout doucement aussi. Très bien. Alors, il va relâcher sa manche parce qu'il y a une petite douleur ici au niveau des parois. Il va relâcher. Voilà, ouvrir. Très bien. Étirer son genou vers lui. Très bien, relâcher tout doucement. L'autre. Voilà, très bien. Il va marcher pour secouer un peu le corps, histoire de récupérer un peu. Alors, nous allons passer à la garde. La garde, il faudrait avant tout apprendre à l'élève comment fermer un coup de poing. Le coup de poing se ferme en 4 étapes. Les doigts sont là bien écartés. La première étape, c'est joindre les 4. 1. Ça, c'est la toute première. La deuxième, c'est plier la zone la plus haute. 1, 2. La deuxième plutôt. La troisième, la zone suivante. 3. Et la quatrième, fermer le pouce. Alors le pouce ne se ferme jamais de l'intérieur, ni encore sur les quintaux, sinon on risque d'avoir mal en frappant sur le poulet intérieur, on peut se fracasser le doigt. Il faudrait faire extrêmement attention et donc on place le doigt bien au-dessous. Très bien. Mon élève de moi, il est là. Il va écarter légèrement les jambes à l'auteur de ses épaules, bien là. Voilà. Il va ouvrir. Il s'est fermé mon doigt. Voilà. Très bien. La tête bien poussée vers l'avant. Voilà, il est bien droit. La première étape à faire, c'est qu'il va écarter ses bras. Écarter les bras devant. Voilà. Il écarte ses bras sous forme de croix. Les doigts sont bien ouverts. Très bien. Et alors, tel qu'on a dit la première étape, il va joindre ses doigts. Voilà, c'est la première. La deuxième, plier la première étape. La troisième, la quatrième, il va fermer le poing. Très bien. Comme on l'a dit jamais, regardez bien son coup de poing.
Le pouce, il est clairement en haut. Très bien. Alors, il va ramener les deux bras vers l'avant. Très bien. Ramener les deux bras vers l'avant. Il va plier ses coudes, ramener ses coudes sur le corps. Voilà, pour les bien dans son corps. Très bien. Entre le ventre, il est bien concentré. Bien. Alors, les avant-bras sont bien pour le corps. Pourquoi? Les coudes peuvent venir sur les côtés et les bloquer. Très bien. Relève un peu plus les bras. Le menton collé à la poitrine. Très bien, relâchez vers l'avant, légèrement juste. Pour éviter que les coups du de côté qui puissent s'exposer au niveau des oreilles. La jambe droite, vous allez amener sa jambe droite vers l'arrière. Bien droit, très bien. Très bien. Le revers est fixé vers l'avant. Il va fermer, ramener, tourner plutôt ses orteils de 25 degrés. Une, voilà. Là, il va ouvrir légèrement aussi 25 degrés. Très bien. Et du coup, il va fléchir. Pourquoi il fléchit? Il fléchit, c'est pour renforcer ses muscles, ses jambes. Parce que si ses jambes sont trop tendues, et hop, il peut se casser la jambe. Et alors, il fléchit légèrement pour monter la garde, les souris, les bons. Et en gros. Voilà. Là, il est d'accord. Maintenant, faire extrêmement attention à ne pas exposer la partie abdominale. Parce que nous avons le coup de poing qui est un petit peu au niveau du plexus ou encore le coup de pied de face. Pour ça, il va pivoter légèrement sa hanche. Très bien. Déramer la tête. Très bien. Très bien. Et là, il a la bande là. Là, il a une très très grande garde. Là, on peut le voir. Le coup peut venir là. Il est marqué. Il est là bien bloqué. Et il est là. Il est bien bloqué. Donc, la touche, c'est vers l'avant. Alors, il va vous apprendre à frapper le direct du gauche. Pour frapper le direct du gauche, il présente ses quintaux. Une, il envoie, il tourne bien le poing. Et hop, voilà, il effectue la rotation de la jambe. Très bien, en levant le talon. Voilà. Il colle sa mâchoire contre son épaule. Voilà. Et là, il a un direct du gauche. On ne baisse pas le bras droit. Pourquoi? Il ne faut jamais faire ça, sinon le coup il vient de l'autre côté. Mais plutôt là. Voilà. Si on a mangé bien, la hanche vient pivoter, notamment le genou, protection épaule au niveau mâchoire. Parce qu'il peut y avoir des cas sur le côté, une bombe, ça va tomber. Donc, éviter à exploser sa mâchoire. Donc, quand on prend ça, très bien. Il va frapper le jet du gauche. Une, toujours, très bien. 2, 3, 4, 5, bloc. Vous allez remarquer qu'il n'y a que la jambe avant ce qui travaille. Et non la jambe arrière. Juste la jambe avant ce qui fait 1, 2, et la rotation de la hanche et de l'épaule. Il va le faire. Encore une fois. 4, 5, 6, très bien. 7 blocs. Voilà. Il présente bien ses phalanges. Il présente très bien ses quintaux. Ses quintaux. Attention, évitez d'exposer les phalanges, mais plutôt les quintaux. Voilà pourquoi il est très important de bien fermer le poing. Bien fermer le poing de sorte que les quintaux soient exposés. Ce sont les quintaux qui vont toucher. Et non, ce sont les quintaux qui vont toucher. Très bien, voilà. Encore jet du gauche. Voilà, jet du gauche. Jet du gauche. Jet du gauche. Très bien, merci. Alors, nous allons apprendre ce qu'on appelle par le front kick. Le front kick, c'est un coup de pied de face. Il se frappe au niveau du plexus, la poitrine, au niveau du visage. Pour ça, la première étape, il va lever le genou. Vas-y, il lève le genou. Voilà. La deuxième, c'est qu'il tend la jambe. La troisième, il fléchit. La quatrième, il pose. Encore au moins une. Très bien. 2. 3 dernières. Très bien. Lève le genou encore. Pourquoi il lève le genou en premier? La protection. Au cas où il peut avoir un milieu qui l'a bloqué. La deuxième, il frappe. La zone, c'est le plat du pied qui touche. Troisième, il fléchit son genou. Quatrième, il pose. Alors nous allons combiner les poings et les pieds en enchaînement très très simple. Il va faire jet du gauche. 1.
Front une jambe avancée. Direct du gauche. Voilà. Encore. Direct du gauche. Une. Front une jambe avancée. Direct du gauche. Très bien. Troisième. Direct du gauche. Front une jambe avancée. Direct du gauche. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il va s'étirer pour le retour au calme. Tu vas joindre ses doigts. Ramener vers là-haut. Allez à droite. Ensuite à gauche. Là. Très bien. Venez au sol. Et relâchez. Voilà. Relâchez les jambes.